La dépression, entre guillemets, est un phénomène beaucoup trop présent dans la société actuelle, chez les jeunes. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tony fait partie de la génération Z. Il a 23 ans et il ne sait pas quel est le sens de sa vie. Il ne veut pas jouer le jeu. Mais en même temps, il ne veut pas finir pauvre, car ses parents ne sont pas riches. Il ne veut pas abandonner, et même s'il le voulait, ses parents ne le laisseraient pas faire. En grandissant, ses parents lui ont toujours dit la même chose. Reste à l'école, après cela tu trouveras un emploi, tu travailleras dur, puis tu auras une belle et heureuse vie. Quand il était jeune, ça lui semblait réalisable. Mais avec le temps qui est passé, sa vision des choses sur le sujet a radicalement changé. Ça lui fait un effet bizarre, comme si ses rêves avaient été emportés et avaient disparu du jour au lendemain. Tony est encore jeune et n'a pas encore de soucis du genre travailler pour rembourser les crédits bancaires, payer des taxes et impôts. Mais au fur et à mesure qu'il grandit et que ce moment se rapproche, il est de plus en plus pensif et inquiet et incertain quant à son avenir. Cette génération est censée être celle qui a l'accès le plus aisé à l'éducation et à l'apprentissage. Mais nous nous retrouvons parfois dans des situations compliquées à cause de nos études, coincés dans des petits boulots insignifiants et à la merci des caprices de l'économie. L'idée de stabilité financière semble être encore très loin de nous. Je suis sûr que beaucoup de gens de cette génération s'identifient en Tony. Le prix des logements, le coût de la vie augmente, mais notre pouvoir d'achat, lui, diminue. Avec tout ceci, c'est comme si on nous avait promis un rêve étant petit, mais le réveil est brutal. À l'époque de nos grands-parents, les gens pouvaient acheter une maison, avoir un emploi stable et vivre normalement avec un seul revenu. Il y a quelques années, si vous aviez demandé à Tony quels étaient ses projets d'avenir, il vous aurait tout expliqué en détail. Aujourd'hui, il n'en est pas sûr. C'est comme si une forte brume recouvrait ce chemin qui était auparavant tracé dans sa tête. En plus de tout ceci, on est empoisonné par un virus, les réseaux sociaux. On focalise notre attention sur les mauvaises choses, on ne se concentre pas assez sur les bonnes choses. La société nous a clairement mis dans un trou dont on peut difficilement ressortir. C'est comme si on nous avait laissé les clés d'un train en pleine vitesse qui fonce dans un ravin. Un monde façonné par les générations précédentes sans tenir compte des conséquences à long terme. Tony a l'impression de sombrer en pensant à ce qui va lui arriver. Que va-t-il faire? Que sera-t-il? Est-ce que les choses vont s'empirer? Est-ce que les choses vont s'améliorer? Le jeu est terminé. La vie est comme une partie de Ludo où nous ne sommes que des pions. Le jeu de la vie semble biaisé en faveur de ceux qui détiennent déjà la richesse, la chance et le pouvoir. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo pour nous évader, un temps excessif devant son téléphone pour éviter de confronter la réalité. Les moments passés devant tous ces écrans sont des refuges, des échappatoires, des tentatives désespérées pour trouver un bonheur éphémère. Encore et encore. Parfois, Tony essaye de se motiver, faire du sport, créer un business. Il se retrouve hanté par le doute et le contraste entre ses efforts et le monde dans lequel nous sommes. Tony procrastine, remet au lendemain, cherche un truc encore plus divertissant qui l'occupera pour une certaine durée. Est-ce que Tony vit réellement? Mais au fond de lui, il y a toujours eu cette lueur d'espoir. On peut parler de Tony comme un faible d'esprit qui a choisi l'option facile d'abandonner, mais il est très important de contextualiser. Peut-on vraiment dire que Tony a juste choisi d'abandonner, ou serait juste le résultat d'une société qui plonge les jeunes dans la matrice, qui laisse ces jeunes se débrouiller dans ce monde chaotique et incertain? Car le savez-vous, l'abandon, c'est dû à beaucoup de choses, notamment le milieu, l'environnement dans lequel on a grandi, ce qu'on subit, ce qu'on voit. Vous savez, je suis le premier à vous dire tout le temps de vous bouger, de passer à l'action, de se lever et d'agir et faire des choses pour être heureux. Mais parfois,
J'essaie de me mettre à la place et j'essaie de comprendre les causes qui ont entraîné tous ces effets. Mais au fond de moi, j'espère encore. Je pense que chaque génération a sa part d'obstacles à traverser, de défis à relever. Nous avons des défis particuliers à relever, c'est vrai, mais nous avons aussi des capacités particulières qui nous permettront de les relever. Si j'ai bien compris quelque chose dans la vie, c'est que les paroles, elles seules ne suffisent pas, peut-être dans les films, mais dans la réalité, les paroles, elles seules ne suffisent pas. Il ne suffit pas de prononcer un discours ou de suivre une vidéo de motivation pour aller mieux et avoir la pêche directement. Mais aujourd'hui, je viens pour t'inviter à réfléchir sur comment t'en sortir. Car la vie mérite d'être vécue. Trouve-toi un objectif, un but, suis ce but, coûte que coûte, donne-toi les moyens d'y arriver, donne-toi à fond. À défaut de t'occuper, ça te donnera un sens à ta vie. Donne le meilleur de toi pour ton bien-être, car te noyer dans les pensées, dans tes soucis, sombrer, ne te mènera à rien. Au contraire, ça empirera ta vie et celle de ton entourage aussi. Les paroles ne suffisent pas. Agis. Garde l'espoir qu'un avenir meilleur est à ta portée. Quand nous perdons cette foi, nous avons perdu la vie. Je ne suis peut-être pas suffisamment convaincant. Je te demande juste une chose. Vis. Fais des actions pour toi.